Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce meet-up de la communauté ingénierie. Donc aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter notre équipe d'ingénieurs spécialisés dans le domaine des télécoms. Donc nous retrouvons Bouchra qui est négociatrice télécom et Hamza, conducteur de travaux, pour un meet-up complet durant lequel vous allez découvrir un projet télécom et avoir une vision complète du processus de développement dans ce secteur. Je vous laisse la parole. Alors bonjour tout le monde, je vais commencer la présentation sur le projet intitulé « Les télécoms à l'ère de la 5G ». Je vais commencer parce que je suis sur la partie négociation qui commence avant la partie travaux. Donc après, je vais donner la main à mon collègue Hamza pour parler de sa partie. Donc le projet, comme je l'ai déjà dit, c'est les télécoms à l'ère de la 5G. Nous allons parler sur la négociation des sites radio 5G et l'introduction au projet de construction du bilan 5G. Donc, moi, c'est la partie site radio. Alors, la négociation, en fait, elle est faite pour faire le déploiement du réseau 5G. Alors, ça commence par une négociation des sites avec plusieurs jalons que je vais présenter tout de suite. Alors, les différents jalons de la négociation, c'est de 1, identification des sites et faire la prospection. Ensuite, faire l'étude de faisabilité technique sur le projet et négocier avec les bailleurs. Et puis, signer les bails et essayer d'obtenir les autorisations administratives et, si c'est nécessaire, participer aux AG, Assemblée Générale. Alors, l'identification des sites, en fait, c'est la première étape de la négociation où il faut identifier les sites dans une zone de recherche qui est dessinée déjà par des ingénieurs radio pour faire le déploiement de la 5G. Donc là, on choisit les sites ou les endroits où il n'y a pas beaucoup de connexions, où ça dépend en fait sur l'objectif de chaque opérateur. Ensuite, c'est la phase prospection. Et là, en fait, quand on identifie les sites, c'est essayer d'avoir des accords de principe des bailleurs. Ça veut dire que le bailleur doit nous autoriser de faire des études sur son site et faire des visites avec les ingénieurs, les concepteurs, pour savoir si le site peut être faisable ou pas. Ensuite, une fois on a l'accord du principe et en fait le bailleur est d'accord sur le fait de faire les études, en fait on commence à faire l'étude de faisabilité. C'est en fait une étude approfondie sur la partie risque, s'il y a des risques sur cette zone de recherche ou sur le site identifié. Il faut étudier les risques, avoir un peu les consultations de la mairie, de la DREAL pour le risque technologique et en fait savoir comment on peut affronter ces risques et adapter l'infrastructure aux risques présents sur le site. Une fois c'est fait, en fait, il y a aussi l'étude de faisabilité de l'urbanisme. On reste sur cette slide. Urbanistique, où il faut s'adapter sur les règlements d'urbanisme, comme la hauteur, l'aspect extérieur. Il faut peut-être adapter, mettre une cheminée qui est un peu adaptée à déjà l'architecture des sites à côté. Et ensuite, quand tout est validé, on passe sur la partie négociation. C'est là, en fait, où tout est OK, la faisabilité est OK, et on doit en fait négocier avec le bailleur les types de baux qu'on a. En fait, on a des trames de baux types qu'il faut adapter, qu'il faut faire accepter par le bailleur. Et après, on peut faire appel à des notaires et des avocats qui peuvent étudier la trame type et l'adapter aux souhaits du bailleur pour que toutes les parties soient satisfaites. Une fois c'est fait et que ça prend beaucoup de temps, normalement en moyenne 8 mois, on fait une signature du bail et c'est là où on a le droit de commencer à faire des travaux sur le site et faire des changements de destination ou obtenir les autorisations d'administration comme un PC, une demande préalable. Et ça aussi, on peut faire impliquer les avocats et les notaires. Ensuite, une fois c'est signé, il faut demander les autorisations d'administration et cela dépend de chaque site. Ça peut être un permis de construire, ça peut être une demande préalable, ça peut être rien du tout. Et commencer à en fait informer un peu le voisinage de ce qu'on peut faire.
Si le site est une copropriété, il faut participer aux AG et faire voter tous les travaux qu'on compte faire avec un dossier travaux qui est très spécifique et qui détaille tous les travaux qu'on doit faire sur le site. Et en fait, chacun doit voter si c'est possible ou pas, et avec la majorité des votes. Et là, je vais passer la main à Hamza qui va parler de la partie construction. Merci Bouchra. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter le process de la conduite travaux télécom. Comme vous le savez, en fait, on peut installer les équipements mobiles de télécom sur plusieurs typologies d'immeubles ou bien d'infrastructures, que ce soit les immeubles, les châteaux d'eau et les pylônes, la construction carrément du pylône. Donc aujourd'hui, pour notre présentation, j'ai choisi carrément voilà, le projet voilà, le pylône, exactement pour notre présentation. Donc, le projet de construction du pylône est une étape, bien sûr, cruciale pour l'implémentation de la technologie 5G. Avant de démarrer les travaux, il y a des étapes préliminaires et de planification du projet qu'on appelle la phase conception, qu'on doit absolument le faire et réaliser. Et c'est une étape très, très, très importante. D'abord, dès que le projet dès que l'opérateur ne confie en fait le projet, on doit faire des visites techniques sur place pour bien sûr déterminer et prospecter en fait le terrain pour savoir les contraintes du terrain et les opportunités. Et par la suite, il y a l'opérateur qui nous fait informer de leurs besoins et pour tenir compte dans la préoccupation. Après, on lance des études de sol pour savoir exactement la typologie, la géologie du terrain et élaborer par la suite les plans de ferraillage. Et dès que toutes les études sont réalisées et on a bien reçu en fait de la part de nos bureaux d'études les livrables, on essaie de les faire envoyer au client, à l'opérateur pour les faire valider. Donc, juste après, dès que la phase conception est réalisée et bien validée, on passe directement à la phase travaux, où il faut d'abord avoir les acquisitions des permis et autorisations nécessaires. Avant, il faut demander d'abord si le pylône il est juste à côté d'une voirie ou bien d'un domaine public. Il faut absolument demander une demande d'autorisation de voirie auprès de la municipalité ou bien de la mairie. Donc, comme vous le voyez à l'image à gauche, c'est un chantier que j'ai pu réaliser au mois de mars dernier et qui est juste à côté, à proximité d'une voirie, et qu'on a pu demander et prendre l'autorisation de la part auprès de la mairie. Et on a fait en fait la clôture de toute la zone de travaux pour sécuriser un petit peu la zone. Et juste après, on fait des visites d'inspection commune. Donc, il est absolument nécessaire qu'on doit recueillir tous les PPSPS des différents intervenants du site et essayer d'harmoniser avec le CSPS. Donc, le CSPS, dès que je récupère en fait tous les PPSPS, c'est des documents de sécurité qui sont très importants où on essaie de repérer tous les risques et mettre en place les mesures nécessaires. Et, après cette étape-là, je fais le chiffrage du projet de A à Z. Donc, après la visite d'inspection commune, il y a tous les intervenants, tous les sous-traitants qui essayent de relever toutes les contraintes. Et par la suite, moi, je dois chiffrer tous les détails et les faire remonter au client. Donc, la phase de construction, avant de commencer les travaux, comme vous le savez, généralement, on essaie de construire les pylônes dans des zones qui sont non urbaines, qui sont plus loin. Donc, généralement, ce sont dans des champs, dans les forêts. Donc, avant de commencer les travaux, il faut faire un décapage du terrain, il faut nettoyer tous les terrains. Et après, on doit faire le terrassement et on doit creuser carrément la partie fondation pour trouver exactement le bon sol.
Et dès que on a trouvé bien sûr le bon sol, on pose nos ferraillages, on fait le contrôle technique du ferraillage et on colle le béton. Il y a 3 semaines normalement de séchage, voire même 4 semaines. On essaie de privilégier 4 semaines quand même de séchage de béton. Ça dépend du type de béton qu'on a pu utiliser. Mais non, généralement, c'est 4 semaines. Comme ça, on est sûr vraiment que le béton est bien sèche et qu'il peut supporter la charge du béton. Moi, de mon côté, en fait, j'essaie de préparer la logistique du chantier. Je dois demander et approvisionner tout le matériel, voilà, le matériel que je vais utiliser au moment de levage du pylône. Concernant le montage de la structure du pylône, dans la phase planification, en fait, il y a le pyloniste, c'est un intervenant, c'est un sous-traitant parmi les sous-traitants qu'on travaille avec eux, qui nous envoie des plans de fabrication, des plans d'élévation. En tant que conducteur de travaux, je dois absolument le vérifier et le checker en collaboration avec le CSPS, bien sûr, qui nous donne leur avis au niveau sécurité. Est-ce que toutes les mesures qu'on a pu échanger au moment de la vie sont bien respectées ou pas? Donc, dès que les plans de ferraillage, les plans de fabrication, les plans de fabrication et les plans d'élévation sont validés, on passe à la partie préparation et assemblage des éléments du pylône. Comme vous le voyez dans l'image qui est à gauche, c'est un chantier qui est pu réaliser, qui est monté en 2 fois. Donc, le premier morceau, il est juste derrière l'engin qui est déjà installé. Et par la suite, on essaie d'installer le deuxième morceau où on essaie quand même d'installer tous les équipements de l'opérateur au sol. Donc, mais généralement, sont préparés au sol avec tous les câbles et tout le tirage des câbles d'alim et tout ça. Donc, après, il y a la partie élévation progressive de la structure. Donc, généralement, on lève le pylône par des engins par exemple, la grue, que ce soit 70 tonnes, 80 tonnes, 100 tonnes. Ça dépend du poids du pylône, bien sûr, et ça dépend des études qu'on a pu réaliser au moment de la conception. Et dès que le pylône est élevé et debout, normalement, on doit faire un contrôle technique sur site le jour même pour vérifier que tout est bien raccordé, tout est bien fait. Voilà. Voilà, concernant l'installation des équipements, parfois on ne pourra pas carrément installer nos équipements au sol. Donc il faut d'abord en fait lever le pylône et d'abord ramener un autre engin, une nacelle, pour installer les équipements, les antennes, comme vous le voyez sur cette image-là, c'est un chantier que j'ai pu réaliser aussi l'année dernière. Donc, c'est des antennes 4G, plus il y a les modules, et les bretelles et les câbles d'alim. Donc, on ne pourra pas en fait carrément installer les équipements au sol, mais on pourra les faire installer quand le pylône est carrément debout. Donc, quand les travaux sont pu réaliser, on essaye de connecter tous les équipements aux antennes et commencer la configuration. Généralement, ça dépend de chaque opérateur. Par exemple, l'opérateur Free que j'ai pu travailler avec eux, ils ont des ingénieurs en interne qui injectent leur soft directement dans la zone technique. Et par la suite, c'est eux-mêmes qui font le test et qui lancent le réseau 5G au public. Et voilà, pour conclure, voilà, après la phase préparation, la phase travaux, l'accent sera mis sur l'optimisation de la couverture et la satisfaction des besoins croissants en connectivité et afin de répondre aux futures demandes de communication. Donc, merci.